Salut, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence numéro 33, être un pro du coaching en 2019. Alors déjà, avant de commencer sur ce nouveau podcast, sur cette nouvelle séquence, quelques explications. Donc comme tu sais, le podcast en 2019 va changer. Donc là, la nouvelle ligne éditoriale, c'est quoi ? C'est simplement, je vais recentrer un peu plus sur mon cœur de métier, sur mon expertise vraiment directement, c'est-à-dire le coaching et les coachs. Donc le podcast va se rediriger un peu plus vers le métier de coach, vers des outils pour les coachs à tout niveau et vers des techniques de coaching. Alors ça ne veut pas dire que si tu étais intéressé plutôt par le développement personnel ou professionnel, que tu n'es pas coach ou consultant ou autre, ça ne t'intéresse pas, parce qu'évidemment, dans tous les cas, on va rester sur des outils de coaching, sur des méthodes de coaching, donc ça va pouvoir t'amener tout un tas de choses, encore une fois, à titre personnel, voilà, en termes de développement personnel, en termes de développement professionnel, en termes de techniques de changement, de communication, etc. Et en plus, je dirais, ça pourrait être même encore plus intéressant, puisque du coup, ça va t'amener ça sous un angle vraiment professionnel, puisque le focus va être sur le côté pro des coachs, des consultants, etc. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui, on va voir du coup comment être un pro du coaching en 2019. Ça veut dire quoi être un pro du coaching en 2019 ? Ça veut dire que aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, et ça va être de plus en plus difficile, c'est que les coachs qui sont formés, alors que ce soit, quand je dis coach, en fait, là, je vais m'adresser au sens large, ça peut être des coachs professionnels, des coachs personnels, des coachs de vie, donc des personnes qui sont formées, certifiées au métier de coach. Ça peut être aussi des personnes qui font du coaching plutôt en bien-être, du coaching sur l'alimentation, sur la nutrition, du coaching sportif, de la préparation mentale, donc du coaching mental pour les sportifs, etc. Ça va même t'intéresser si tu es indépendant dans la relation d'aide ou dans le bien-être. Simplement, il y a le début peut-être du podcast sur certains aspects qui sont vraiment liés au métier de coach qui sont particuliers. Le reste va t'intéresser de A à Z aussi, justement à 200%. Donc voilà en fait, je m'adresse en particulier aujourd'hui dans ce podcast, être un pro du coaching en 2019. Pourquoi c'est important d'être un pro du coaching en 2019 ? Quand je dis être un pro, ça veut dire donner une image vraiment professionnelle et agir comme un professionnel. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de coachs, il y a plus d'une majorité de coachs qui n'arrivent pas à avoir les résultats, la reconnaissance vraiment méritée par rapport à leur activité, qui ont du mal à se lancer, qui ont du mal à avoir des clients, qui ont du mal à avoir une dynamique de coaching, et qui savent pas forcément quoi faire pour changer ça. Et c'est vraiment dommage parce qu'on peut être un coach très compétent ou un consultant très compétent et pas forcément avoir beaucoup de clients ou de reconnaissance au niveau de ses clients. Alors le problème, c'est quoi ? Souvent, on pense que c'est une question que de marketing. Donc, on met le focus sur le marketing du coach, donc on va suivre plutôt des conseils marketing, des choses sur l'aspect business, entreprendre, etc. Alors, c'est une partie importante et on va en parler dans ce podcast aussi, ce sera notre 3e volet, mais pas que. Le problème, il est à plusieurs niveaux. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, ce que je vais te proposer dans le podcast et dans la formation qui va avec, justement, c'est de travailler à plusieurs niveaux pour vraiment avoir, développer une assise, un côté professionnel dans ton activité. Donc, c'est une formation qui va t'amener, en fait, à plus de professionnalisation dans ta dynamique de coaching, dans ton métier de coach, qui va du coup t'amener à avoir plus de résultats, à développer ton activité, avoir plus de clients, avoir une image aussi plus pro, plus rigoureuse, plus efficace auprès de tes clients, auprès de tes prospects. Donc c'est surtout ça qu'on va jouer justement dans ce podcast et dans cette formation. Je parle de formation parce que dans le nouveau format des podcasts 2019, comme tu pourras le constater aujourd'hui, donc maintenant qu'est-ce qui se passe ? Il y a un podcast dans lequel je vais te donner plein de clés, plein d'astuces et déjà tu peux vraiment te débrouiller avec ça. Et si tu veux le faire avec moi de manière plus pro, plus précise, plus spécifique, en fait derrière je te donne une formation en ligne étape par étape, voilà, où je te donne toute la trame, tout ce qu'il faut faire de A à Z, t'as plus qu'à suivre les étapes, c'est structuré, etc. Donc c'est ça l'idée en fait du podcast. Donc il y a un podcast que tu peux écouter qui va te donner vraiment les idées, les points clés, qui va t'amener déjà à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Et derrière, la formation complète qui va te permettre vraiment étape par étape de A à Z de pouvoir mettre tout ça en pratique. Parce que c'est pas toujours évident d'avoir juste les infos et de se débrouiller tout seul. Donc l'idée, c'est que je t'accompagne de A à Z pour mettre ça en place ensemble. Alors aujourd'hui, donc devenir pro du coaching en 2019. Donc comme je disais, en fait, le problème, c'est pas qu'une question de marketing, c'est pas qu'une question de communication. Bien que ce soit vraiment important parce que le marketing du coach, c'est un marketing qui est différent de n'importe quel marketing qu'on trouve très souvent dans des formations, dans des livres, qui est plus axé sur les marketing de produits. Nous, on vend des services, on vend des choses qui sont invisibles, qui sont intangibles. C'est souvent ça le problème. Donc ça, on va en parler dans une deuxième partie du podcast. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que si effectivement tu veux développer vraiment ton activité, si tu veux
te lancer et passer directement dans la cour des grands, c'est-à-dire vraiment être perçu et reconnu à juste titre, hein, évidemment, hein, le but c'est pas de faire une vitrine qui en jette et il n'y a rien derrière, à juste titre d'être reconnu dans tes compétences par tes prospects, par tes clients, on va voir justement sur quel levier, sur quoi tu vas pouvoir jouer aujourd'hui ensemble dans ce podcast et dans cette formation. Donc on va voir 3 volets, parce que le problème est situé à 3 niveaux, il est situé au niveau du métier, c'est-à-dire comment j'exerce mon métier, comment je montre aux gens comment j'exerce mon métier. Tu vois la différence entre j'exerce mon métier et je montre aux gens comment j'exerce mon métier. Donc là, il y a une histoire on appelle ça en marketing de preuve sociale, de légitimité. C'est-à-dire comment je peux être crédible pour mes clients ou mes prospects, comment je peux être légitime pour mes clients ou mes prospects, comment je peux montrer que je suis un pro, que je suis pas un coach qui improvise, qui bricole des trucs et qui se lance un peu dans le coaching comme ça ou qui vient de débuter. Comment la personne peut savoir tout de suite que ça y est, il y a un pro en face d'elle-même. C'est ça qui est vraiment important. Donc on va travailler sur ce premier palier, la partie métier, parce que c'est ça le vrai problème aussi qu'il y a au départ. Ensuite, deuxième aspect. Si on veut avoir une bonne vitrine, mais que derrière il y ait vraiment du répondant et qu'il y ait vraiment quelque chose, parce que c'est là que les gens vont le voir tout de suite. C'est-à-dire que si tu attires des clients et que tu as des gens qui signent avec toi et que derrière ils voient que ça ressemble pas trop à la belle vitrine qu'ils ont vue, de toute façon tu vas te décrédibiliser, ça va pas durer longtemps. Donc l'idée c'est évidemment d'être compétent derrière. Donc le deuxième volet sur lequel on va travailler, le volet de la compétence. Comment être un coach compétent, efficace, professionnel, structuré, rigoureux, qui va continuer à progresser, ce qui veut dire que tous les mois, tous les ans, tu vas gagner en compétences, tu vas devenir de plus en plus efficace et un meilleur coach au fil des années. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, tu auras X années d'expérience, mais pas juste X années de tâtonnement, de bricolage du coaching ou du consulting, mais X années qui font que tu vas rentrer effectivement dans la cour des grands, au niveau des coachs qui sont reconnus parce qu'ils sont compétents, ils sont efficaces, il y a des résultats. Et ça tombe pas du ciel. Il n'y a pas de méthode miracle pour faire ça, il n'y a pas de magie. Ça demande effectivement d'avoir une réflexion par rapport à ça. Donc c'est le deuxième volet qu'on va aborder dans ce podcast et dans la formation, la partie compétences. Troisième volet important. Comme je t'avais dit, il y a plusieurs points essentiels. Le marketing du coach. Donc effectivement, on en vient au marketing. Donc avoir une approche marketing spécifique, efficace. Avoir une offre claire et une communication professionnelle, ça c'est super important aussi. Et lié au coaching, évidemment. On vend pas, nous, des framboises, des cerises ou des trucs comme ça. On vend des services particuliers, des services qui vont amener des résultats, mais des résultats qu'on voit pas tout de suite. C'est ça le problème, c'est que quand tu vas présenter le coaching à un prospect ou à un futur client, il voit pas devant lui les résultats que tu vas lui apporter. Donc c'est comment je peux faire en tant que coach pour l'amener à percevoir, à se rendre compte de ce que je vais pouvoir lui apporter avec du coaching concrètement. En gros, ça va changer quoi dans sa vie personnelle ou professionnelle concrètement. Donc ça, c'est vraiment un marketing orienté sur le client et orienté sur les solutions, les résultats qu'il va pouvoir obtenir du coaching. Et pas du blabla sur le coaching. Alors, je dis pas ça de manière péjorative, mais souvent on a tendance à mettre des couches d'informations, de choses qui sont abstraites sur le coaching et on croit du coup que ça va être efficace. Ce dont ont besoin les gens, c'est d'être rassurés, de voir concrètement, ok, après un coaching, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Et évidemment, on ne peut pas vendre des résultats qu'on n'a pas encore obtenus. On est dans du coaching. Seulement, tu peux montrer, concrétiser à ton prospect quel type de choses il peut attendre et donner des exemples concrets, ce qui va faire que, du coup, ça va être pragmatique pour le futur coaché et du coup, il va y voir son intérêt. Donc le but, c'est pas de vendre quelque chose, c'est de montrer à la personne ce que ça peut lui apporter et du coup, c'est elle qui va vouloir travailler avec toi. Et si tu appliques tout ce qu'on va dans cette formation aussi, dans ce podcast, que tu es vraiment légitime dans ton aspect métier, que tu es compétent dans ton aspect compétences techniques, que tu es bon en marketing du coach, ça va pouvoir montrer aussi à la personne qu'elle a affaire à un professionnel. Donc elle aura plus envie de travailler avec toi que inversement, je suis coach et j'essaie de trouver des clients et je cours derrière mes clients et je montre que je suis en demande, que j'ai besoin de clients. Là, c'est l'inverse qui va se produire. C'est que la personne elle va se dire, tiens, est-ce que il a encore des créneaux pour moi ? Est-ce que la personne elle va pouvoir je vais pouvoir bosser avec lui ? Est-ce qu'il va avoir du temps pour moi ? Est-ce qu'il va vouloir me prendre en coaching ? Et du coup, c'est une approche différente parce que la personne elle va se dire, ça c'est un pro, c'est un vrai pro du coaching, j'ai envie de bosser avec lui. Parce que si la personne vient de voir, c'est que de toute façon, elle a entendu un peu parler du coaching, qu'elle est intéressée par le process. Maintenant, si elle a l'impression d'avoir une référence, quelqu'un de pro, de rigoureux, de sérieux en face d'elle, ça va déjà faire le boulot pour toi et elle va déjà avoir beaucoup plus envie de travailler avec toi sans que tu aies à la convaincre ou à utiliser des astuces de marketing, de persuasion ou je sais pas quoi.
Donc voilà les 3 piliers importants. La partie métier, la partie compétence, la partie marketing du coach. Le problème c'est quoi ? C'est que souvent on ne sait pas forcément poser les bonnes questions sur tout ça. Et dans les formations de coaching, on travaille un peu sur tout ça mais pas suffisamment. Donc là l'idée en fait de ce podcast, de cette formation, c'est qu'on pose les choses sur la table. Je décortique avec toi justement le moteur, on pourrait dire, d'une voiture qui fonctionne très bien, d'un coach qui est professionnel, qui fonctionne bien aujourd'hui en 2019. Pourquoi je dis aujourd'hui en 2019 ? Parce que le problème c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui sur internet on trouve des coachs de tout, dans toutes les directions, dans tous les sens, et on ne sait pas forcément facilement faire le tri entre les gens qui vont être à peu près des vrais coachs, des gens qui vont être à peu près moyens, des gens qui vont être pas trop mauvais dans leur coaching, des gens qui paraissent compétents. On ne sait pas forcément s'y retrouver. On voit par contre à côté tout de suite quand tu as quelqu'un qui donne une image vraiment professionnelle et qui a l'air établi, qui a une légitimité, qui a l'air compétent et qui a un marketing efficace. Tout de suite, ça fait la différence. Tout de suite, ça sort du lot. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est de donner les outils, justement, la trame. Et c'est ça que j'appelle la feuille de route, la formation. J'ai donné la feuille de route que tu peux reprendre, recopier de A à Z pour justement devenir un pro et donner cette image. On voit tout de suite que tu es un professionnel du coaching, à la fois dans ta communication, peut-être sur ton site internet, comment tu vas parler du coaching, comment tu vas te comporter, qu'est-ce que tu vas proposer aux gens. Donc vraiment tout de suite, donner l'image, l'impression que j'ai un pro en face de moi et que ça suive derrière évidemment avec les compétences. Donc voilà un peu les étapes, les choses importantes. Alors, qu'est-ce que je vais te proposer ? De travailler sur 3 étapes. Première étape, on va faire quoi ? On va travailler sur la partie métier. Donc dans la partie métier, ce que tu pourras voir aussi dans la formation. Et là, je te donne en fait tout le sommaire de la formation et en même temps, ça te donne les points clés. C'est-à-dire que tu n'as plus qu'à, en gros, reprendre tout ça. Et si tu arrives à trouver à quoi ça correspond, effectivement, aller dans le détail, parce que sinon, il faudrait un podcast de plusieurs heures ici. C'est pour ça que la formation va y avoir vraiment pas mal d'audio. Tu vas avoir 10 audios en tout pour pouvoir t'aider à mettre tout ça en place. Déjà, tu as la trame, tu as le plan en fait. Donc le sommaire de la formation, déjà, ça te donne une feuille de route dans les grandes lignes. Maintenant, à toi de voir, est-ce que tu as besoin que je t'accompagne ou est-ce que tu peux faire ça tout seul aussi. Donc première chose, premier volet, on va travailler sur la partie métier. Alors la partie métier pour un coach, c'est quoi ? Ça va être déjà vraiment avoir une posture de coach efficace. Alors là, c'est un peu particulier du coup pour les coachs professionnels, les coachs justement qui vont travailler en entreprise ou avec des particuliers, mais vraiment dans une dynamique de coaching, le métier de coach, des personnes qui sont des coachs certifiés. Après, pour les personnes qui font du consulting, du conseil ou du coaching en bien-être, en nutrition, en sport ou autre, c'est un peu particulier parce que justement, vous avez à la fois la partie coaching, comment je coach des gens avec une posture de coach dont on va parler juste après, et en même temps, vous donnez forcément un peu des conseils, donc une approche consulting parce que vous êtes sur une thématique particulière, comme la nutrition, le sport ou autre, donc ce qui veut dire que la personne attend aussi une partie de conseil de votre part. Donc là, c'est un peu particulier. La posture de coach, c'est quoi ? La posture de coach, c'est effectivement l'attitude que le coach va avoir avec un coaché. C'est-à-dire la neutralité, la bienveillance, le questionnement, le non-jugement. C'est ça qui fait la force du coaching. Et du coup, ça veut dire qu'au niveau des compétences, c'est important pour un coach, un vrai coach qui va être dans une posture de coach, d'avoir un vrai questionnement, des vraies techniques de questionnement. Parce que la posture de coach efficace, c'est quoi ? C'est avec un questionnement, avec justement l'art de poser des questions qui amènent des prises de conscience, des changements, du recul sur soi-même, etc. Chez le coaché, c'est l'art de pouvoir utiliser ce questionnement pour amener la personne à trouver ses propres réponses, ses propres solutions, ses propres actions par elle-même. En fait, ça veut dire que tu vas aider la personne à trouver par elle-même les solutions, les changements qu'elle va mettre en place, et du coup elle va être autonome. Et elle va se rendre compte que grâce à son coach, elle arrive à trouver par elle-même, elle arrive finalement du coup à développer des choses toute seule, avec plus de confiance, avec plus d'autonomie, plus de liberté, etc. Et ça, c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire à un coaché, c'est l'aider justement à construire elle-même son changement. Pour faire ça, il faut une posture de coach qui soit vraiment nickel, impeccable, rigoureuse. Donc ça, on va en reparler aussi dans la formation, parce que même si tu l'as vu dans une formation de coach, la posture de coach, par expérience, moi je vois des coachs qui sont formés, qui sont certifiés. Alors pas des coachs qui viennent de Neuroactive Coaching, ma marque entre guillemets de coaching ou mon système de formation, puisque là on insiste là-dessus dès le début, mais il y a pas mal de gens que je vois qui sont certifiés coach, et je jette pas la pierre, simplement je parle de pistes d'amélioration, et qui n'ont pas une posture de coach vraiment établie, vraiment nickel, vraiment du coup efficace, et ça leur rend pas forcément service. Donc on va en reparler dans la formation, déjà la posture de coach. Ensuite, dans la formation, et j'attire ton attention là-dessus aussi dans ce podcast, parce que du coup, tu n'es pas obligé de prendre la formation. Sur quoi on va travailler ensuite ? Sur comment structurer et organiser ton activité de manière efficace et rigoureuse. Ça veut dire que la partie métier, pour être un pro,
Et pour que les gens voient que tu es un pro, il faut que tu bosses comme un pro. Donc déjà avoir une posture de coach nickel. Ensuite, structurer correctement ton activité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà structurer correctement tes rendez-vous clients. C'est-à-dire comment se passe un rendez-vous de coaching. Comment tu le structures. Qu'est-ce que tu fais au début ? Qu'est-ce que tu fais au milieu ? Qu'est-ce que tu fais à la fin ? Non pas que pour l'aspect coaching, mais pour l'aspect aussi relations et entretien professionnel. Donc là, il y a des choses importantes à voir aussi par rapport à ça. Et peut-être que tu n'as pas suffisamment réfléchi sur comment tu fais vivre une séance de coaching à ton client, comment tu structures une séance. Ça, c'est le temps pour tes rendez-vous clients. Deuxième volet, le temps du travail annexe. Travailler sur ton activité et non pas dans ton activité. Donc là, c'est comment tu reprends tes séances de coaching, comment tu prépares tes séances, comment tu prépares aussi à côté de ça, est-ce que tu as du temps pour gérer tes factures, pour préparer ton développement. Donc là, ça inclut le temps pour préparer par exemple une conférence, pour préparer un plan de marketing, pour suivre du coup ton développement, etc. Et aussi éventuellement pour toi-même suivre des formations, comme tu es en train de le faire, là, suivre un podcast, suivre une formation, etc. Donc, il faut prévoir aussi et structurer du temps, j'appelle annexe, c'est-à-dire non pas travailler dans son activité quand tu es avec tes clients en coaching, mais tout ce que tu as besoin de faire à côté de ça pour être efficace quand tu es avec tes clients, justement. Donc, c'est aussi un temps supplémentaire de pilotage de ton activité. Alors, c'est du travail annexe, mais je le mets de manière un peu particulière parce que là, c'est vraiment lié au pilotage. Donc, c'est en fait le moment où tu prends du recul sur ton activité. Où tu dis, ok, c'est quoi mes objectifs pour les 3 mois qui viennent ? C'est quoi mon objectif cette année ? Comment je vais faire pour atteindre ces objectifs ? C'est quoi mon plan d'action ? C'est quoi mon plan de communication ? C'est quoi mon plan marketing ? C'est quoi mon business plan ? Comment je mets tout ça en action ? Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir aussi un temps de pilotage de ton activité. Parce que si tu es coach, si tu es indépendant, ça veut dire que tu as une activité, tu as un business, tu dois le développer. Donc là, c'est ta casquette de chef d'entreprise, ta casquette d'entrepreneur que tu dois aussi développer et sur lequel il faut passer du temps. Donc, dans la formation, on va voir exactement ce que tu dois faire aussi par rapport à tout ça. Ensuite, c'est important d'avoir du temps de repos, du temps pour toi, pour pouvoir rester motivé, en forme, dynamique, etc. Parce que ton meilleur outil de travail, c'est toi. Je dirais même ton outil de travail, de toute façon, c'est toi. Donc, tu as besoin d'être en forme, tu as besoin de rester motivé, tu as besoin d'être dans l'action, tu as besoin d'être dynamique, tu as besoin d'être vif d'esprit, etc. Donc, voilà, deuxième point. De la partie métier, structurer, organiser ton activité de façon efficace et rigoureuse. Donc tu vois, il y a comment structurer le temps avec tes clients, le temps connexe, le temps annexe pour bosser sur ton business, le temps de pilotage de ton activité et le temps pour toi aussi. Ça, c'est des choses qui sont essentielles. Dans cette formation, dans ce podcast, je mets uniquement le kit de survie, c'est-à-dire les trucs les plus importants, les plus essentiels. Et avec ça, tu vas voir que déjà, tu vas devenir un vrai pro du coaching. Ensuite, proposer à tes clients un cadre professionnel et structurant. Donc, troisième volet de la partie métier, avoir un cadre professionnel et structurant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois savoir exactement quel est ton parcours d'accompagnement d'une personne. Quand la personne te passe un coup de fil et qu'elle veut avoir des infos, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ensuite avec elle ? Comment ça se passe ? Comment tu travailles avec elle en coaching ? Comment tu structures les séances ? Comment tu termines un accompagnement en coaching ? Comment tu gères aussi un entretien préalable ou un entretien préliminaire, etc. Donc, en gros, tu dois savoir tout ça. Quel est ton parcours d'accompagnement ? Et savoir l'expliquer au client de manière assez facile, assez simple, pour qu'il voit exactement en gros, s'il bosse avec toi, comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Comment ça va se structurer ? Qu'est-ce qu'on fait au début ? Et pourquoi ? Et qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Donc là, tu vas voir qu'il y a la notion d'entretien préalable, c'est-à-dire l'entretien en fait de découverte du client avant de commencer un coaching. Et si jamais tu fais pas ça, tu vas voir que c'est essentiel de faire ça. Ensuite, une fois qu'il y a la validation du coaching, il y a un travail sur les objectifs. Ensuite, il y a le travail d'accompagnement lui-même. Donc, comment tu structures tout ça ? Est-ce que déjà c'est structuré ? Est-ce que tu as pensé à tout ça ? Ensuite, on va voir comment tu peux spécifier vraiment ton entretien préliminaire, entretien préalable. En gros, tu rencontres ton prospect la première fois, il voudrait faire du coaching. Comment tu fais pour lui expliquer ce que c'est que le coaching, comment ça marche, vérifier sa demande et voir avec lui derrière, justement, est-ce qu'on bosse ensemble ou pas. Donc, ce qu'on appelle l'entretien préalable ou l'entretien préliminaire. Comment le structurer de manière efficace pour que ça soit à la fois efficace en termes de métier, en termes de coaching, donc pour savoir les infos dont tu as besoin, et en même temps en termes de marketing pour pouvoir vendre du coaching, justement, si effectivement on est dans les conditions qui font que le coaching est une bonne solution pour la personne. Donc, comment structurer tout ça ? Ça paraît parfois évident tout ça, mais en fait 90% des coachs que je rencontre se sont jamais posé ces questions de manière efficace, se sont jamais posé en prenant une feuille, un crayon et en décortiquant tout ça pour avoir un truc qui est pro, qui est carré, qui fonctionne et qu'on met en place au fur et à mesure.
Ensuite, on va voir du coup dans le cadre professionnel comment avoir une documentation client claire, précise et efficace aussi. Donc ça, c'est ta brochure, c'est ta documentation ou alors c'est ton site. Donc c'est la vitrine en fait que tu vas utiliser. Est-ce que tu as un contrat type? Est-ce que tu as une convention de coaching? Est-ce que tu as un code de déontologie? Est-ce que tu as une charte qualité? Donc tu vois, encore une fois, ça c'est des choses qui sont essentielles, qui font la différence entre quelqu'un qui bricole du coaching. Oui, je suis coach certifié, je vais vous aider à changer. Et quelqu'un où on se dit, tiens, j'ai un pro en face de moi, waouh, j'espère qu'il a de la place, j'espère qu'il a un créneau parce que j'ai envie de bosser avec lui. Donc là, on est dans des choses qui font la différence. Ensuite, on va voir comment asseoir sa légitimité. Donc, 4e volet de la partie métier, 4e audio. Donc, tu verras à chaque volet, en fait, chaque point important, tu as un audio qui explique tout ça de A à Z. Donc, comment utiliser, en fait, sa formation, son parcours pro, éventuellement faire partie de fédérations, de groupes de pairs, de groupes de supervision, avoir un code de déontologie, être supervisé, continuer à se former, etc. Donc, qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour asseoir ta légitimité? Et ça, c'est super, super, super important. Et ça fait partie du marketing, de ce qu'on appelle en marketing la preuve sociale. C'est-à-dire que la personne, en gros, elle va voir indirectement, automatiquement qu'elle a un pro en face d'elle-même. Juste parce que tu vas avoir réussi à asseoir ta légitimité. Encore une fois, c'est pas forcément évident. Et chacun peut le faire, même si on est débutant, on peut trouver des moyens d'asseoir sa légitimité. Donc on va voir justement 4 manières vraiment de pouvoir asseoir ta légitimité dans cette formation pour que tu puisses avoir cette preuve sociale et que la personne puisse se rendre compte justement qu'elle a affaire à un pro. En plus de ce qu'on a dit avant. Donc là, on est sur la partie métier. Donc tu vois 4 points importants. La posture de coach, structurer, organiser son activité de manière efficace et rigoureuse. Proposer à ses clients un cadre professionnel et structurant. Asseoir ta légitimité. Donc ça, c'est les 4 audios, les 4 parties, les 4 piliers de la partie métier sur lesquels tu vas pouvoir te développer pour être un pro du coaching. Ensuite, deuxième partie, la partie compétences. Alors là, évidemment, le présupposé de tout ça, le prérequis, c'est que si tu te vends aujourd'hui en tant que coach, c'est que tu as fait une formation de coaching. Si tu te vends en tant que coach en nutrition, tu as fait une formation de coach en nutrition. Si tu fais du coaching mental, tu as fait une formation de coach mental dans le monde du sport ou autre. Évidemment, la partie compétences, là, c'est pas te former au coaching, c'est pas devenir coach. Là, c'est comment tu peux vraiment être un pro dans ton métier pour pouvoir utiliser pleinement ce que tu as appris dans ta formation. Donc là, on va voir sur cette partie compétences 2 aspects importants. On va parler de plan de maintien et de développement de ces compétences. Donc aujourd'hui, comment tu fais pour continuer à développer tes compétences? Aujourd'hui, comment tu fais pour savoir tes pistes d'amélioration? Qu'est-ce que tu fais bien? Qu'est-ce que tu fais moins bien avec tes clients? Et du coup, comment tu fais pour progresser là-dessus? Donc là, je vais te proposer, moi, des choses simples, des fiches pratiques justement qui vont t'aider à pouvoir identifier tes faiblesses, tes points forts et à mettre tout ça dans une dynamique de développement pour développer tes compétences automatiquement justement et gagner en expérience à chaque fois que tu vas faire du coaching. Ce qui veut dire que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, tu seras vraiment encore plus compétent et là tu seras vraiment encore plus, je dirais, dans la cour des grands. Maintenant, comment avoir un plan de développement de compétences pour faire ça? Donc là, on va parler aussi de pratiques, d'entraînement de pratiques, de groupes de pratiques, etc. Donc comment faire pour vraiment pouvoir mettre en action un plan de développement, un plan d'amélioration continue. Donc 2 aspects ici, maintien, développement des compétences et un processus d'amélioration continue. Ensuite, on va voir aussi sur la partie amélioration continue, en fait, d'autres choses, on va parler aussi, donc là je t'ai parlé en fait de ta pratique, du feedback que tu vas avoir par rapport à ta pratique, comment trouver du feedback, comment te donner toi du feedback, etc. pour pouvoir dans un plan d'amélioration continue de tes compétences. Maintenant, il y a aussi avoir un plan de lecture, un plan de formation, c'est-à-dire quelle formation je vais faire cette année pour continuer à progresser, sur quel sujet, avec quelle personne, donc c'est important de continuer à se former, un plan de lecture, qu'est-ce que je vais faire comme lecture, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir, d'avancer sur différents aspects. Donc là, je vais te proposer en fait 5 aspects sur lesquels tu vas pouvoir avancer pour l'amélioration continue. 2 aspects sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour avoir un plan justement aussi de maintien, de développement de tes compétences. Donc là, en fait, tu vois, on va avoir 7 éléments qui vont t'aider sur la partie compétences à toujours devenir meilleur, plus efficace et donc un bon coach dans la pratique. Parce que ça, c'est important aussi. Seulement, si tu n'as pas l'aspect métier, tu peux être un très bon coach dans la pratique, mais personne ne va forcément avoir envie de bosser avec toi. Donc là, tu as, en gros, une vitrine qui montre que tu es un pro, que tu es efficace, que tu es professionnel, que tu bosses bien, que tu es sérieux. Maintenant, tu as des compétences qui continuent à se développer. Donc, tu vas être ou devenir, ou tu es déjà compétent, un bon coach, et tu vas le devenir encore plus. Et du coup, ça va être en adéquation avec la partie métier. Maintenant, tout ça, c'est comment je le fais savoir. Comment je le fais savoir aussi en termes de communication. Donc, 3e volet
de la formation et de ce podcast, puisque tu peux noter déjà tout ça pour bosser tout seul, si tu le souhaites. Donc la partie marketing du coach. Donc là, on va voir comment, premier aspect, premier volet, donc ce sera le 7e audio de la formation, comment avoir un marketing efficace. Là-dedans, on va voir qu'est-ce qu'un plan de marketing, comment tu peux faire un plan de marketing et le suivre régulièrement. Alors un plan de marketing, pas dans l'absolu, un plan de marketing pour les coachs, évidemment. Ensuite, comment tu peux avoir une vitrine claire et professionnelle, c'est-à-dire que ça peut être ton site web, ta page Facebook, ta page LinkedIn, ta brochure, etc., pour que ce soit clair, net, précis, carré, notamment vraiment, encore une fois, pour l'aspect coaching. Parce qu'on vend du coaching, on ne vend pas forcément du coup de la même manière que pour d'autres produits, d'autres services, etc. On va voir aussi, troisième point, comment effectuer des actions marketing qui vont te permettre d'avancer dans ton activité. Et ensuite, très 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 important, parce que c'est souvent un problème qu'on rencontre tout le temps, comment avoir plusieurs points d'entrée. Donc là, on a déjà vu trois aspects sur le marketing efficace. Le 4e, il est vraiment important, avoir plusieurs points d'entrée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton marketing, tu dois le prévoir sur du marketing en ligne. Ça veut dire du mailing, par exemple, chaîne YouTube, ton profil LinkedIn, etc. Mais aussi hors ligne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais t'inciter, je vais te donner un peu des clés pour faire par exemple des ateliers découvertes, des séances de découverte, des séances d'information. Tu vas rencontrer des gens qui vont venir, qui vont te rencontrer, qui vont avoir le feeling, qui vont vouloir bosser avec toi. Ça veut dire aussi avoir par exemple un réseau de prescripteurs. Qui est-ce qui va te faire parler de toi ? Pour l'instant, tu n'as peut-être pas de bouche à oreille, mais tu peux trouver des gens qui vont parler de toi. Un réseau de prescripteurs. Et ça, c'est vraiment le truc que tu peux commencer tout de suite, qui va te donner déjà des gens en entrée, qui va envoyer des gens finalement dans ton flux de prospects, être référencé dans des annuaires professionnels, etc. Donc on va avoir justement au moins 3-4 manières d'avoir plusieurs points d'entrée pour trouver des prospects et pour avoir un flux de prospects. L'idée en fait c'est que tu puisses lancer ta canne à pêche dans un vivier et que tu aies des gens qui viennent vers toi régulièrement. Et pour ça, il n'y a pas que Internet, il n'y a pas que non plus hors Internet. Donc on va voir les choses qui marchent le mieux, qui sont les plus faciles à faire pour un coach par rapport à ça. Donc là, on est vraiment dans du marketing, dans du développement business spécifique au coach. Donc ça, c'est le 7e audio. L'audio numéro 8, là, ça va être au niveau marketing, avoir une vision claire et une communication professionnelle. En gros, ça veut dire comment structurer ton offre de manière précise et efficace. Qu'est-ce que j'apporte à qui, de quelle manière, où, quand, comment et à quel prix. Donc là, c'est vraiment les questions à te poser. Alors tu vas me dire, bah oui, je fais du coaching, mais c'est pas si évident que ça. Tu peux aussi structurer ton offre de coaching de manière efficace, de manière pro, pour que ça donne envie d'y aller. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième aspect de cet audio numéro 8 sur la vision claire de tes services et une offre claire, c'est savoir présenter efficacement, clairement ton offre en ligne et hors ligne. Comment tu peux présenter tes services de manière convaincante et motivante. Donc une fois que tu as identifié exactement ce que tu vends comme service, que c'est clair, net, précis, que tu as un truc super intéressant, maintenant, comment tu peux le présenter de manière efficace ? Que ce soit de manière parlée, donc orale, une présentation, une vidéo, quelque chose comme ça, ou que ce soit par écrit sur un flyer, sur un prospectus, sur une brochure, sur un site web, etc. Donc ça, c'est l'audio numéro 8, c'est le deuxième point de la partie marketing du coach. Maintenant, troisième point de la partie marketing du coach qui termine la formation, avoir un système d'attraction des clients efficace et structuré. Donc là, on revient sur la partie point d'entrée et là, on va identifier tes flux de prospects de manière précise, en ligne, hors ligne. On va voir comment tu peux aussi avoir des arguments. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, comment tu peux avoir des arguments pertinents, structurer ta communication écrite et orale pour vendre plus facilement. Donc là, c'est plus de la com, c'est plus de la communication. Comment tu peux avoir des arguments qui vont plus parler aux gens, qui vont être plus précis en fonction effectivement de ta cible. Donc deuxième point de la partie audio numéro 9 du système d'attraction des clients. Et ensuite, dernier point, savoir gérer les objections ou les indécisions des gens pour pouvoir faciliter finalement l'adhésion des gens quand les conditions sont réunies. Évidemment, le but c'est pas de forcer les gens à faire du coaching s'ils n'ont pas besoin de coaching ou si c'est pas adapté, mais quand tu vois que tous les voyants sont ouverts, que c'est ok, comment tu peux être un peu plus convaincant ou gérer les objections, les peurs qu'ont voir les gens, les indécisions. Pourquoi ? Parce que souvent ils osent pas, ils savent pas trop exactement comment ça va se passer, il y a des peurs, il y a des objections, et en fait on se rend compte que si on règle ça de manière efficace, souvent en posant des bonnes questions, en fait les gens sont rassurés, ils se sentent plus en confiance, ils comprennent plus ce qu'on va faire et du coup ils vont signer plus facilement et on n'est pas en train de les manipuler, on est en train souvent plutôt de leur réexpliquer vraiment autrement les choses. Donc ça veut dire savoir quand même gérer les objections et faciliter la compréhension du client. Donc ça c'est l'audio numéro 9 de la partie marketing. Donc si on fait un petit point, alors tu verras, si jamais tu veux prendre la formation, tu auras juste à suivre le lien en dessous, tu verras il y a le sommaire qui est remis au niveau de la formation parce que du coup tu vas pouvoir avoir une vision claire de ce qu'il y a dans la formation, tu vois qu'il y a beaucoup de choses.
En tout, il y a 9 audios, il y a 4 audios sur la partie métier, il y a 2 audios sur la partie compétences et 3 audios sur la partie marketing du coach et un audio, le 10e audio, sur la conclusion de la formation. Donc voilà pour ce podcast numéro 33. Donc déjà, tu vois, avec tout ce que je t'ai donné ici, tu peux bosser sur ton activité de coach, de consultant, etc. Donc pour 2019, pour vraiment être un pro du coaching, le montrer et l'être vraiment à l'intérieur et développer tes compétences pour vraiment être un coach efficace et un vrai pro aussi dans ta manière de coacher. Pour bosser sur ton marketing aussi. Et du coup, si tu veux aller plus loin, si tu veux faire ça ensemble, si tu veux qu'on fasse ça tous les deux, du coup, il y a la formation complète dans laquelle il y a 10 audios pour t'aider à faire ça. Tu peux prendre le lien juste en dessous et commencer tout de suite. Ou si tu peux pas commencer tout de suite, au moins acheter la formation et télécharger tout de suite le contenu. Pourquoi je te dis ça ? Parce que à chaque fois que je vais lancer un podcast, une formation, pendant la semaine justement où je lance le podcast, il y a un tarif promotionnel. Donc tu vas voir qu'aujourd'hui, jusqu'à la fin de la semaine, le tarif de lancement est plus intéressant que le tarif qui va venir après. C'est-à-dire que les personnes qui vont pas forcément se décider tout de suite ou attendre un peu trop, auront la formation toujours en accès, mais à un prix qui sera le prix normal en fait, qui sera le prix public, c'est-à-dire des gens qui m'écoutent pas forcément régulièrement, qui tombent sur mon site un peu plus de manière nouvelle ou par hasard, donc pas le prix des personnes qui m'accompagnent, qui me suivent effectivement depuis des années, comme toi si tu écoutes ce podcast, et surtout si tu l'as écouté jusqu'à la fin. Donc du coup, tu cliques sur le lien en dessous, tu vas retrouver les détails de la formation, et après tu vas voir justement est-ce que tu as envie de bosser avec moi ou pas pour faire ça. Et dans tous les cas, je te dis à très bientôt pour les prochains podcasts.